Et tout de suite, on retrouve Axel de Tarlet, c'est l'heure du Zoom, et Nikos Aliagas. Bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Nikos. Parlons un petit peu de ce qui se passe en Chine. Vous nous disiez tout à l'heure que la croissance chinoise tombe à son plus bas niveau depuis 28 ans. C'est inquiétant et cela peut avoir des conséquences même pour nous ici en France. Oui, alors ça peut paraître un peu lunaire ce que je vais vous dire, mais la croissance chinoise tombe à 6,6%. Alors pour nous c'est énorme, 6,6%, mais enfin il faut voir que les Chinois, ils venaient de plus de 10% de croissance. Et puis il y a une deuxième chose qui se passe en Chine, dont on parle peu, c'est la chute de la bourse de Shenzhen ou la bourse de Hong Kong. Si bien qu'il y en a certains qui commencent à se demander si la Chine n'est pas en train de vivre sa crise de 1929, vous voyez ce qu'a vécu l'Amérique en 1929, ou encore il y a d'autres comparaisons qui disent, est-ce que la Chine n'est pas en train de vivre la fin de cette 30 glorieuses qu'on a vécu nous. On le voit bien, on se demande si la Chine n'est pas à la fin d'un cycle. C'est quoi ce cycle? Eh bien la Chine, depuis 40 ans, à coup d'investissement public, a construit des routes, des autoroutes, des ponts, des aéroports, avec une main-d'œuvre pas chère venue des campagnes. Eh bien cette période de rattrapage économique touche à sa fin et la Chine doit maintenant s'inventer un nouveau modèle. Elle doit passer du construire plus au vivre mieux. Parce qu'à un moment, le développement économique, ça sert aussi à ça. Ça sert à ce que les gens vivent mieux. Mais vous voyez, changer de modèle, c'est toujours compliqué. On le voit avec cette croissance économique qui est tombée en Chine, je vous le dis, à son plus bas niveau depuis près de 30 ans. Mais quelles conséquences pour nous, Axel de Tarlet? Est-ce que ça peut nous toucher en France, ce qui se passe en Chine? Alors bien sûr, quand la deuxième économie du monde ralentit, ça touche le monde entier. Regardez, on l'a dit la semaine dernière, les ventes de Peugeot Citroën en Chine ont chuté l'an dernier de 32%, moins 32%. Et puis, ça crée aussi des tensions politique en Chine. Parce que vous savez, il y a comme un accord tacite avec la population chinoise. Les Chinois acceptent l'autoritarisme politique tant que la croissance est forte et que le pays s'enrichit. Mais si l'économie cale, eh bien, ça devient problématique. Et d'ailleurs, on commence à entendre en Chine des critiques contre l'autoritarisme du président Xi Jinping qui aurait donné un visage inquiétant de la Chine dans le monde entier, et c'est vrai, avec en retour une guerre commerciale déclenchée par Donald Trump contre la Chine. Donc vous voyez, ce ralentissement de la croissance, il n'a rien d'anodin, conséquences économiques bien sûr, mais aussi peut-être bien politiques.